Bonsoir. Donc, je vais aborder un exercice sur le théorème de l'énergie cinétique. Bon, l'exercice, son lien sera posté sur la boîte d'infos. D'accord? Donc, l'exercice est le suivant. Donc, on se propose d'étudier le mouvement d'un solide S supposé ponctuel de masse petit m est égal à 1 kg. Donc, la masse 1 kg le long du trajet ABCD, représenté sur la figure ci-dessous. Le trajet ABC est circulaire de centre O, de rayon ABC, circulaire de centre O de rayon petit r est égal à 2,7 mètres. Et le trajet CD de longueur CD est égal à 1,88, longueur CD 1,88, donc trajet CD est un plan incliné dont la ligne de plus grande pente fait un angle alpha avec l'horizontale et un angle droit avec le rayon OC. Le solide S est libéré du point A sans vitesse initiale, c'est-à-dire VA égale à 0, et passe par le point B avec une vitesse VB et par le point C avec une vitesse VC. Les frottements sont négligeables le long du trajet ABC. Donc le trajet ABC, absence de frottement. Les forces de frottement sur le trajet CD sont équivalentes à une force petit f d'intensité petit f. On donne G est égal 10 Newton kg moins 1, bien par kilogramme. Alors nous avons cos de alpha est égal à 2 tiers, sinus de alpha c'est racine de 5 divisé par 3. Alors la vitesse VA est égale à 0. Premièrement, étude du mouvement le long du trajet ABC. Alors 1.1, faire l'inventaire et représenter sur un schéma les forces exercées sur le solide S entre A et B. Donc entre A et B, donc 1.1. Donc, entre A et B, les forces, il y a donc bilan des forces qui s'exercent sur le solide ponctuel S de points. Donc ici, il y a deux forces. Il y a le poids P et grand R. La réaction alors du trajet ABC, ou bien la réaction du trajet ABC. Alors maintenant, il y a absence de frottement. Puisqu'il y a absence de frottement, alors la force R, elle est perpendiculaire à la tangente à la trajectoire. La perpendiculaire à la tangente à la trajectoire, elle est portée par le rayon. La perpendiculaire à la tangente à la trajectoire, elle est portée par le rayon. Et nous avons le poids P. Il est toujours vertical, dirigé vers le bas. Voilà les deux forces. Alors, la deuxième question. 1.2. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre A et B, calculer la vitesse VB. Alors, deuxièmement, donc 1.2, théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique. Deux points. Nous avons delta EC entre A et B est égal à la somme des travaux
des forces entre A et B. Donc, dans notre cas ici, nous avons delta EC entre A et B est égal le travail du poids plus le travail de R entre A et B. Entre A et B. Alors donc, le travail de R, il est égal à 0 parce qu'il y a absence de frottement. Donc, absence de frottement, absence de frottement, de poids, WR entre A et B est égal à 0. Alors maintenant, WP, le travail de P. Le travail de P de A vers B est égal. De A vers B, il descend. Donc c'est N, G, H. Alors le H, c'est la hauteur de A par rapport à B. Voilà le H. Donc cette distance, ça représente le H. Or le H, c'est petit r. Donc c'est M, G, R. Alors maintenant, delta EC. On sait que delta EC entre A et B est égal EC B moins EC A est égal 1 demi MVB carré moins 1 demi MVA carré. Donc, delta EC de A vers B est égal à un demi-facteur de m facteur de VB carré moins VA carré. Nous avons VA égale à 0, donc je peux écrire directement delta EC 1 demi MVB carré moins VA carré sans passer par ces étapes. Donc celle-là est égale à 1 demi MVB carré. Alors je remplace ici delta EC, je remplace le travail de P, je remplace le travail de R. Donc le travail delta EC est égal au travail de P plus le travail de la force R. A vers B, A vers B, A vers B. Donc, nous avons vu que le travail de R directement c'est 0. Alors, le travail delta EC c'est 1 demi MVB carré. Donc, 1 demi MVB carré. Et le travail de P c'est MGR. Donc, MGR. Je simplifie le M. Je multiplie par 2. J'obtiens VB carré. VB carré est égal à 2GR. Donc, VB est égal à la racine de 2GR. Voilà l'expression de VB. Alors, ils nous ont demandé de la calculer, puisque nous avons G est égal à 10. Donc, VB est égal à la racine de 2 fois 10 fois 2,7. 2,7. Donc 27 fois 2, ça donne 14, ça donne la racine de 54. La racine de 54 mètres par seconde. La racine de 54. Alors est égal à 3 racines de 6. Donc c'est 3 racines de 6 mètres par seconde. C'est-à-dire, il est égal à 7,35. 7,35 mètres
par seconde. Alors, la question 1,3. Alors, 1, 3. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre A et C. Donc ici, entre A et C. Alors, montrer que l'expression de la vitesse du solide S au point C et VC est égale à 2 racines, c'est-à-dire la racine de 2GR cos alpha. Donc ici, je m'intéresse à la partie A jusqu'à C. Alors ça c'est B, et celle-là c'est A. Ça c'est un angle alpha, petit r, CO. Donc, delta EC, donc 1,3, delta EC entre A et C est égal le travail du poids plus le travail de R, de A vers C, de A vers C. Absence de frottement, le travail de R c'est 0. Alors, delta EC, c'est directement 1,5, n facteur de VC carré moins VA carré est égal, le travail du poids, c'est mgh. Donc, je vais l'appeler H2. Alors, le H, c'est celui-là. C'est la hauteur. Voilà le H2. Donc, c'est celui-là aussi. H2, j'appelle ce point-là M. Donc, nous avons H2 est égal à la distance OM, c'est-à-dire, c'est la distance OM. Nous avons ce triangle-là, un triangle rectangle. Donc, alors, le cos de l'angle alpha, cos de cet angle alpha, c'est OM sur OC. OM sur OC. C'est-à-dire c'est H2 divisé par R. Donc H2 est égal à R cos alpha. Alors donc, je remplace ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1,5, n facteur de VC carré moins VA carré est égal à mg R facteur de cos alpha. Alors nous avons m, je simplifie par m, VA est égal à 0, je multiplie par 2, j'obtiens VC au carré est égal VC carré est égal à 2GR cos alpha. Donc, VC est égal à la racine de 2GR cos alpha. Voilà l'expression de VC.
Alors, 1, 4, calculez VC. Donc, 1, 4. VC est égal à la racine 2 fois 10. Alors, fois R, c'est 2,7. 2,7 multiplié par le cos de alpha, c'est 2 tiers. Donc, 2 divisé par 3. Donc, ça donne... Alors, donc là, c'est 20 fois 2,7 fois 2 divisé par 3. Ça donne la racine de 36. Racine de 36. Donc, VC est égal à 6 mètres par seconde. Alors, deuxième partie. Deuxième mot. Donc, dans la deuxième partie, étude du mouvement le long du trajet CD. Alors, le solide S aborde le trajet CD avec une vitesse VC égale à 6 mètres par seconde. Donc, ils nous ont donné la réponse à cette question. Alors, il passe par le point D avec une vitesse VD égale à 2 mètres par seconde. Calculer delta EC, la variation de l'énergie cinétique du point S entre C et D. Donc, entre CD, donc ici, voilà le trajet CD. Alors là, c'est D. Ici, le solide. Alors là, le solide, il est soumis à l'action de combien de forces? Il y a seulement 2 forces. Donc, les 2 forces sont le poids P. Donc, le poids P et la force R, puisqu'il y a frottement, il est incliné dans le sens opposé du mouvement. Voilà R. Et ici, la perpendiculaire. Donc, ça c'est P. Et là, c'est l'angle alpha. Celui-là, il est appelé l'angle phi. C'est l'angle de frottement. Alors, donc, ils ont demandé de 1. Donc, de 1, calculer delta EC de C vers D. Donc, est égal EC en D moins EC en C est égal à 1 demi MVD carré moins 1 demi MVC carré est égal à 1 demi M facteur de VD carré moins VC carré. Donc voilà delta EC de C vers D. Donc là une remarque, je peux commencer par celle-là directement. Delta EC entre CD est égal à 1 demi facteur VD carré moins VC carré. Donc l'application numérique, nous avons M est égal à 1 kg. Donc c'est 1 demi. Voilà. Facteur. Le VD, il est égal à 2 au carré, c'est 4. Et VC est égal à 6 au carré, c'est 36. Donc, est égal. Donc, 32 divisé par 2, ça donne donc 4 moins 36 divisé par 2, ça donne moins 16. Moins 16 joules. La question suivante. Trouvez l'expression du travail du poids entre C et D et calculer sa valeur. Donc, 2, 1. Maintenant, 2, 2. Alors, le travail du poids de C vers D. WP de C vers D. Le solide, il monte. Donc, il est égal moins N, G,
Alors, je vais appeler celle-là H3. Alors, H3, c'est quoi? C'est la hauteur de D par rapport à C. Voilà le H3. Donc, le H3, c'est le côté opposé à alpha, donc il est lié au sinus. Sinus de alpha est égal H3 est égal H3, le côté opposé sur l'hypoténuse, divisé par CD. Donc, automatiquement, H3 est égal CD sinus alpha. Je la remplace. Donc, WP de C vers D est égal moins MG CD sinus alpha. Voilà, ça c'est l'expression. Bon, l'axe CD, il a été noté par L. Donc, application numérique, WP de C vers D est égal moins, le M c'est 1, donc ici c'est 10. La valeur de CD c'est 1,88. 1,88. Alors, fois le sinus de alpha, c'est racine carrée de 5. Racine carrée de 5 divisé par 3. Donc, est égal. Alors, donc, 10 fois 1,88 fois racine de 5 égale, divisé par 3 est égal. Alors, c'est à peu près moins 14,01 joules. Alors, donc, sensiblement à moins 14 joules. Donc, la dernière question de 4. Donc, dans la dernière question, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Déduire la valeur de petit f, l'intensité de la force de frottement. Alors, donc, ici, c'est de 2. Non, c'est la troisième question, de 3. Calculer le travail de R. On calcule d'abord le travail de R. Alors, pour calculer le travail de R, on va appliquer théorème énergie cinétique. Théorème d'énergie cinétique, delta EC entre C et D est égal le travail du poids plus le travail de R entre C, D, C, D. Donc d'après celle-là, on a déjà calculé delta EC, voilà sa valeur. On a déjà calculé le travail du poids, voilà sa valeur. On cherche le travail de R. Donc le travail de R est égal, je déplace celle-là ici, c'est delta EC moins le travail du poids. De C vers D, de C vers D. Alors delta EC, c'est moins 16, donc moins 16, moins 14. Donc ça donne moins 16 plus 14, ça donne moins 2 joules. Moins 2 joules, voilà le travail de R, de C vers D. Alors, une fois on a trouvé le travail de R, la dernière question, elle est simple, déduire la valeur de petit f, l'intensité de la force de frottement. Donc, il suffit d'appliquer la relation entre le travail de R et la force de frottement. Donc, on sait que de 4, on sait que, deux points, le travail de R de C vers D est égal moins le travail de la force est égal le travail de la force de frottement, il est égal à, donc de C vers D est égal à moins F fois CD. Alors donc, on cherche le F, petit f est égal moins le travail de R
C vers D divisé par la distance CD. Donc, petit f est également moins de C2 divisé par la valeur de CD, 1,88. 1,88. Donc, ça donne à peu près 1. Donc, 2 divisé par 1,88. Donc, ça donne 1,06. 1,06 newton. Donc, c'est la fin de cet exercice. Alors, je vais résoudre un autre exercice aussi sur le théorème d'énergie cinétique et je vais essayer d'augmenter la difficulté au fur et à mesure.